La lecture des annales akashiques, c'est ce qu'on appelle une lecture d'âme, et c'est ce qui nous permet d'aller consulter en fait l'akasha, un espace éthéré, c'est-à-dire énergétique, qui contient toutes les informations de l'univers. Lorsqu'on rencontre des blocages dans notre vie, ou alors des événements de vie, des situations qui sont un petit peu malheureuses, ou alors qu'on n'arrive pas forcément à comprendre le sens des choses, ou pourquoi on ressent ce qu'on ressent, ça peut être intéressant d'aller faire une lecture d'âme et d'aller consulter notre âme, en fait, notre conscience supérieure à des niveaux un petit peu plus énergétiques et éthérés pour obtenir des réponses. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie de Liberté TV. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des annales akashiques. Avec cette vidéo, mon intention est de vous rappeler que tout est énergie et qu'on a le pouvoir en fait sur les choses qui se manifestent dans notre vie. Sur, on va dire, les situations qu'on attire inconsciemment ou consciemment dans notre champ de conscience. Et oui, parce que des fois on attire des situations positives, mais bien souvent on attire aussi des situations négatives qui ont pourtant un message et qui sont là pour nous aider en fait à transmuter, à neutraliser de l'énergie bloquée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou un petit commentaire si je remets les commentaires. Pour l'instant je les avais enlevés des vidéos, ça me permettait de ne pas avoir trop d'interférences parce que oui, il y a des interférences sur YouTube, il y a des commentaires qui sont vraiment pas très digestes. Alors pour l'instant je les ai enlevés parce que j'en avais envie. Très bientôt je les remettrai. Et sur cette chaîne on parle de développement de la conscience, on parle d'annales akashiques, on parle d'ouverture à l'énergie, au monde quantique, on parle de coaching parfois, de plein de trucs. J'espère que mes vidéos vous font avancer, c'est le but, je vous partage qui je suis, ce que je sais et ensemble on avance vers une humanité beaucoup plus consciente. Donc les annales akashiques, comment je les consulte et en quoi ça me sert au quotidien. Je vais vous parler d'abord d'une situation que j'ai vécue, une petite situation malencontreuse, très désagréable, vraiment casse-couille, si je peux me permettre. Et le but, l'intention de ce partage va être en fait d'essayer de mettre en lumière des situations qui peuvent arriver aussi dans votre vie et de donner des solutions, des choses que vous pouvez faire techniquement pour aller débloquer l'énergie qui a créé ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui parvient dans notre champ de conscience, tout ce qui nous arrive, ce sont des choses qui ont besoin d'être comprises, d'être conscientisées par nous. Ça peut être des énergies bloquées de vie antérieure qui se remanifestent à travers des situations dans l'instant présent. Ça peut être des choses à conscientiser sur soi et sur lesquelles on doit mettre de la lumière pour arriver à transmuter l'énergie bloquée, la retransmuter en amour. Donc dans le concret, ça donne quoi comme situation qui m'est arrivée récemment ? Eh bien, sans transition, sans détour, on m'a crevé un pneu. On a crevé un pneu à ma voiture. Pour faire simple et sans rentrer dans les détails, j'ai des problèmes de voisinage. Alors c'est pas moi qui ai des problèmes de voisinage, mais il y a des problèmes de voisinage là où j'habite. Ça fait déjà depuis 1 an que j'habite ici en France et qu'il y a des conflits entre les voisins. Des conflits de territoire, des conflits de respect, des conflits d'autorité. Et là très récemment, au moment où moi je me suis un peu imposée, c'est-à-dire que j'ai dit à des voisins que leurs 2 chiens qui aboient tout le temps et qui sont laissés sans surveillance tout le temps et qui abîment tout, a commencé un petit peu à m'embêter. Et bien là j'ai eu des représailles et on m'a crevé un pneu de ma voiture. Bon bah merde, on lui a crevé un pneu de sa voiture, pas cool, pas top, mais pourquoi il nous parle de ça? Eh bien ce que j'ai fait en fait pour aller comprendre, parce que moi maintenant quand quelque chose m'arrive, je sais qu'en fait il y a des énergies à les nettoyer, je sais que j'ai des choses à faire, je reprends ma responsabilité, je ne tombe plus dans le schéma de victime, je ne m'apitoie plus et je fais quelque chose pour modifier cette énergie-là pour le futur, pour la nettoyer en fait. Donc je me suis mise en méditation et je suis allée consulter mes annales akashiques, c'est-à-dire que je suis allée faire une lecture de mon âme, une lecture énergétique, pour percevoir en méditation d'où vient ce problème, pourquoi il s'est matérialisé dans ma réalité. Ouais, pourquoi on m'a crevé un pneu quoi, sérieux. Alors je veux bien qu'il y ait des tensions dans le voisinage et que les gens se détestent et qu'il y en ait certains qui soient en dessous du niveau normal de conscience. Cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait on a des clés, on a des solutions et pour vous rappeler de reprendre votre responsabilité et de le faire.
c'est-à-dire de nettoyer votre champ énergétique. Je consulte mes annales akashiques, je me mets en état méditatif, j'arrive aux portes de l'akasha et je pose ma question. Quelle est l'énergie bloquée qui a matérialisé cette situation et comment la nettoyer? Et ce que ça m'a montré en état de méditation, j'ai eu des images, des ressentis, des perceptions. Eh bien ça m'a montré en fait une époque où j'étais, je sais pas quelle guerre mondiale c'était, mais c'était une guerre mondiale où j'étais en fait sous les boulets de canon, j'étais dans l'armée et il y avait des avions qui me passaient par-dessus la tête et c'était un gros combat. Il y avait des tirs, il y avait des bombes, il y avait de la peur, ça se fightait de tous les côtés. Et donc j'ai ressenti en fait cette espèce de peur intérieure où c'est le conflit, c'est le combat permanent, où on n'est pas en sécurité, où on doit se méfier même de ses voisins, enfin même des gens autour, de tout en fait, on est en danger complètement. J'ai demandé à continuer l'expérience et à que ça me montre d'autres choses pour mieux comprendre. La deuxième vie antérieure que ça m'a montré, c'était la Révolution française, où j'étais en fait un peu un rebelle mais pas forcément un rebelle gentil, je sais pas comment vous dire. Ce que ça m'a fait ressentir et ce que ça m'a montré, c'est qu'à l'époque de la Révolution française, eh bien, il y avait cette espèce d'état de rébellion mais sans la conscience. C'est-à-dire qu'on pouvait rendre les coups qu'on nous avait portés sans savoir pourquoi et taper fort sans avoir conscience des conséquences pour autrui. Donc dans ma vision, je voyais des familles, des enfants, des femmes. Moi j'étais un jeune homme dans cette vie antérieure-là. Et en fait, ce que je ressentais, c'était de la colère. Donc l'énergie qui était bloquée en moi, c'était de la colère. Et du coup, je me rebellais. J'ai vu mon livre de vie, en fait, dans la bibliothèque des annales akashiques. Si vous voulez, on ouvre un livre. Et là, ça m'a mis le mot rébellion. Donc j'ai connecté à cette énergie-là. Et j'ai retracé le fil des choses. Et j'ai compris qu'à l'intérieur de moi, dans des strates vraiment très très inconscientes de l'être, dans des strates de l'âme, il y avait cette énergie de rébellion. Cette énergie de rébellion sans avoir conscience du mal fait à autrui. Et du coup, j'ai ressenti les situations des vies antérieures se connecter avec la situation que je vivais ici. Bam! Faire du mal à autrui sans se rendre compte de l'impact que ça aura dans sa vie. Et c'est ça que j'ai ressenti quand on m'a crevé mon pneu. Pour des questions de conflit, bon, je vous la fais courte, il y a vraiment des trucs où j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai créé tout ça, j'ai pas envenimé les choses, mais ça s'est envenimé avec tous les voisins. C'est assez collectif ici, là, l'énergie. Mais j'ai eu l'impression un peu d'être, si vous voulez, dans le drame de tout ça et qu'on venait me taper moi, alors que j'ai rien fait de mal, et qu'on venait m'embêter, me péter les pneus pour rien, quoi. Et cette sensation-là, en fait, j'ai compris que c'est quelque chose que j'avais fait dans une vie antérieure. Que j'avais fait ça à d'autres personnes, involontairement, inconsciemment, sans forcément vouloir faire du mal, mais étant dans la rébellion soit de la guerre, soit en plein milieu de conflit, en fait. Et c'est ça que ça m'a fait comprendre, là, ce conflit de voisinage que j'ai, c'est que c'est très très difficile de pas se laisser monter, de pas laisser monter la colère, parce que telle personne fait une mauvaise chose, telle personne en fait une autre. On m'agresse sur l'herbe, on me parle mal, on me dit pas bonjour. Donc ça peut très vite créer ce sentiment d'injustice où en fait on n'a rien fait aux autres et en fait on a de la colère et on va envenimer le conflit parce que c'est l'autre qui a commencé. Et dans ce cas-là, ça s'arrête pas et ça va de plus en plus loin. Hein. On peut voir l'explication aussi des guerres, on peut voir les combats, les conflits. Hein. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui a commencé, mais ça continue et ça va chercher de la colère viscérale et du drame et de la haine. Et après, de la haine, on nourrit la haine et puis après, ça ne s'arrête plus. Et ça crève des pneus. Je ne sais même pas qui m'a crevé mon pneu. En tout cas, j'ai repris la responsabilité de cet événement qui s'est manifesté dans la matière. Et au lieu de tomber classiquement dans le schéma de victime, je me suis demandé où est-ce que dans mon énergie il y avait ça qui coïncidait. Et ça m'a ramené à ces deux vies antérieures-là où j'avais moi-même perpétué des choses. Voilà, sans savoir exactement, mais je l'avais vécu, je l'avais ressenti, et donc cette énergie-là était bloquée à l'intérieur de moi. Du coup, j'ai fait l'exercice du Ho'oponopono, où on pardonne en fait à l'autre pour neutraliser l'énergie, pour transmuter et pour nettoyer. J'ai dit très profondément, en imaginant la personne qui a crevé mon pneu,
J'ai dit très profondément à l'intérieur de moi, je suis désolée d'avoir éveillé ta colère, d'avoir garé mon véhicule là, même d'avoir rien fait ou que tu sois aussi en colère toi-même. Je suis désolée. Je te pardonne. Je te pardonne d'avoir crevé mon pneu, je te pardonne d'avoir eu un moment passager de folie et d'inconscience, je te pardonne de m'avoir détestée, je te pardonne de croire que je suis mauvaise. Je me pardonne de t'en avoir voulu, je me pardonne d'en avoir voulu aux voisins, je me pardonne, voilà. Après j'ai dit je t'aime, j'ai envoyé de l'amour à cette personne, quoi qu'elle vive dans cette vie, quoi qu'elle soit, quoi qu'il lui arrive, je l'aime. Je lui ai envoyé de l'amour et après j'ai dit merci. Merci de m'avoir fait voir ça de moi, de m'avoir permis de me reconnecter à mes mémoires du passé et à reprendre l'entière responsabilité de ma matérialisation. Voilà. Donc quand on fait ce nettoyage, ce Ho'oponopono, qui est une technique hawaïenne de nettoyage des énergies, eh bien ça neutralise et ça vient nettoyer. Et oui ma louloute, bonjour mademoiselle Snow. Et voilà mademoiselle Snow. T'es d'accord? On prend la responsabilité ma chérie. On arrête de dire que c'est la faute des autres, on arrête de détester son voisin, on arrête de mettre de l'huile sur le feu en fait. Il faut bien une personne en fait qui va arrêter le conflit, qui va arrêter le drame et surtout ne pas nourrir et envenimer la situation. Et j'avoue que ça m'a coûté un petit peu, il y a 2 jours de penser comme ça, mais je me suis dit stop, ça doit s'arrêter. Et le changement commence par nous-mêmes, les amis, le changement commence par nous-mêmes. Le travail continue, j'aurais pas pu faire ça il y a quelques années, aujourd'hui je le fais et je vous le partage. On n'est pas victime de nos situations extérieures, on peut reprendre notre pouvoir personnel, notre pouvoir énergétique et transformer ça. En ce moment de toute façon je remarque qu'il y a beaucoup d'énergie, de trahison, de honte, d'humiliation, là c'est ça, de rébellion, de haine, de colère, donc on y va, on nettoie. Chaque fois qu'on a une situation qui se présente, eh bien, au lieu de se dire merde, j'ai encore été victime de ça, j'en ai marre, j'en peux plus dans ma vie, on fait le travail. Je suis là pour vous rappeler que vous avez cet outil très puissant, l'Ho'oponopono, qui neutralise et qui vous permet de retrouver le calme à l'intérieur. Vous pouvez aussi consulter vos annales akashiques ou partir en méditation et demander tout simplement à la source, demander la plus haute vérité, la chose que vous devez comprendre et d'où provient l'énergie. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, je peux vous faire une lecture d'annales akashiques, je vous mets les informations dans la description. Et puis voilà, on avance ensemble, on neutralise ses énergies, on se laisse pas faire, on retrouve son pouvoir, sa force intérieure et puis on avance la tête haute et les narines dilatées, comme on me disait souvent. Je vous embrasse très très fort, j'espère que cette vidéo aura été inspirante et aidante et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.